ils vont s'en foutre. Mhm. Enfin, excuse-moi du terme, mais en gros, c'est ça. Ils vont pas du tout les percevoir, ces émotions. Des fois, ils vont même pas écouter. Des fois, ils vont même pas les voir. Moi, toutes les émotions que les gens, expriment, je les prends, je les mets en moi et je m'imagine à sa place. Même si je pourrais jamais être à la place d'une personne qui vit une épreuve, qui a un mal-être, voilà, qui a des complexes, etc. Et je les prends en moi et je me dis comment je peux aider cette personne. Genre, comment moi, en tant que ayant des défauts aussi, des complexes et tout comme tout le monde, je peux l'aider à aller mieux. Et en fait, pour moi, la réponse elle est toute simple, c'est apporter de l'amour, du soutien, parce que déjà, la vie est trop courte pour avoir des regrets. Donc, pourquoi pas se dire tout ce qu'on a sur le cœur avant que voilà, on parte et que ça soit trop tard en fait. Ça soit trop tard pour faire ça. Donc, dites-le aux gens que vous les aimez, embrassez-les. Voilà, c'est ça aussi être sensible, c'est tu prends toutes les émotions des autres, tu les prends pour toi et tu essaies d'en faire quelque chose de positif et de ressentir ce que la personne peut avoir au fond d'elle. Et ça te prend beaucoup d'énergie, c'est-à-dire que tu peux être très fatigué des fois de ça, c'est dur hein, psychologiquement de ressentir tout ça. Enfin voilà, tu vas avoir une larme à chaque fois qu'il y a un truc qui va te toucher, même si c'est en regardant un paysage, même si c'est juste une fille qui a dit une phrase, ça va t'impacter et tu vas t'imaginer en fait à sa place et tu vas tout prendre pour toi, alors que c'est pas ton rôle en tant qu'être humain, c'est pas ton rôle de tout prendre pour toi, c'est à chacun d'assumer ses sentiments et son mal-être, etc. Mais en étant hypersensible, tu prends tout. Et c'est pour ça que quand on pleure ou quoi, ça nous fait du bien, parce que du coup on évacue tout ce qu'on a emmagasiné. Voilà, c'est pas juste pleurer parce qu'on est triste ou c'est pas juste de la tristesse pour moi en fait quand je pleure, c'est vraiment parce que j'ai emmagasiné trop d'émotions des autres des fois et de moi-même et du coup j'ai besoin d'extérioriser ça par les larmes et par les mots quand je transmets de l'amour. Je sais pas si tu me suis. J'ai l'impression que je dis n'importe quoi. Non, mais pas ça, au contraire. Pourquoi en fait tu ressens ce besoin d'aider C'est parce que tu as conscience des choses? Est-ce que tu penses que le besoin... Parce que tu parles souvent d'aider l'autre. Est-ce que c'est en fait comme tu l'absorbes et tu le ressens, tu ressens également le besoin d'apporter une solution ou En fait, la solution pour moi, elle est en chacun de nous. Clairement, tu peux donner des conseils à quelqu'un, tu peux lui dire tout ce que tu veux, mais la solution, elle est en chacun de nous. C'est pour ça que on disait l'autre jour, notre meilleur coach de développement personnel, en vrai, c'est nous-mêmes. Tu vois, tu peux aider quelqu'un, tu peux la conseiller, ça se trouve, elle va avoir tout oublié en 2 minutes. Mais si tu lui apportes juste une écoute, un sentiment de présence, un sentiment de voilà, tu pourras toujours venir vers moi et déposer toutes tes émotions parce que je suis prête à les emmagasiner et je suis prête à t'aider à faire avec. Et quand je parle, c'est surtout dans le cercle amical, familial parfois, mais t'as beau vouloir aider les gens, en fait, les gens ils s'aideront que eux-mêmes. Tu ne peux pas aller à la place de l'autre et réparer ce qui est à l'intérieur d'elle. Tu ne peux pas aller recoudre son cœur, tu vois ce que je veux dire. C'est beau quand je dis ça, mais c'est réel en fait. On doit faire avec, c'est tout. On doit faire avec la sensibilité des gens et on n'a pas à vouloir les changer à tout prix. C'est à eux d'évoluer à leur rythme. C'est à eux de découvrir toutes les qualités et capacités qu'ils ont dans la vie. Et à faire avec, ouais, à travailler dessus, à faire avec, et pour moi c'est ça la vie.